Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec, Claude Cazes, qui a écrit, un livre qui s'appelle, Horizon infini et que j'aimerais définir comme, un être, ordinaire qui fait des choses, extraordinaires. Comme par exemple son dernier défi en date qu'il a relevé, c'était donc pour, soutenir, les personnes suite à un tremblement de terre en Turquie et donc tu as parcouru, 1 marathon par jour, donc 42 kilomètres, par jour pendant 83 jours pour arriver de partir de chez toi de Béziers jusqu'à, en Turquie. C'est ça. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour cette, présentation? Ouais, juste un contexte pour que les gens comprennent ce que ça, on va dire, insinue. Un marathon par jour pendant 83 jours, c'est 3 486 kilomètres. En ayant fait quelques recherches et pour terminer sur cette présentation, j'avais, par curiosité regardé, combien de personnes étions-nous dans l'Europe? Puisque j'ai traversé l'Europe en passant du continent, européen au continent asiatique. Puisque je suis allé jusqu'à la ville d'Adana qui est, pas très loin de la frontière, syrienne et du coup, on est 440 millions environ dans toute l'Europe et il y a seulement une vingtaine de personnes qui ont traversé toute l'Europe en courant, en faisant un marathon par jour, 7 jours sur 7, sans assistance et ça, j'y tiens parce que c'est vrai que, j'ai plein d'amis, qui sont, on va dire dans ce concept-là à peu près, voilà, d'une course par jour, quelle qu'elle soit, de l'ordre d'un semi, d'un marathon, voire des fois même plus. Mais c'est vrai qu'en général, les gens sont assistés, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas tout seuls. On va certainement en parler, de savoir comment, je suis allé, et je suis parti et comment j'ai vécu tout ça, mais d'être tout seul, et de le faire sans assistance, ça laisse quand même, 1 voire 2 degrés de plus que la norme et c'est pour ça que je fais partie des 20 sur les 440 millions de personnes à l'avoir fait de cette façon-là. Oui, et ce que j'ai envie d'ajouter aussi en plus, c'est que toi, tu le faisais donc pour, récolter des fonds pour, venir, en aide, aux à ces personnes-là qui avaient tout perdu Ouais, pendant le tremblement de terre et surtout, tu t'interdisais, d'avoir justement des jours de repos puisque tu disais: «Elles ont pas de jours de repos, avec, exactement. ce qu'elles endurent» et donc c'est d'autant plus à ton honneur puisque ça veut dire que voilà, tu as couru vraiment ces 42 kilomètres par jour. Bon évidemment tu dormais la nuit et tu faisais quand même quelques pauses dans la journée, mais je veux dire tu n'as pas eu de jours, de repos, quoi. Non, parce que à un moment donné, en tout cas dans mon univers, j'estime que, pour, on va dire comprendre quand je pars, pour une raison, que ça soit pour, le cancer à travers de la traversée de la France ou que ça soit pour le Nil, il faut que j'ai une cohérence en fait entre ce que je dis, ce que je fais et là où je vais et surtout pour qui je le fais. Et la cohérence était là que je courais pour des gens qui venaient de vivre en fait un séisme en Turquie et qui a quand même fait, faut pas l'oublier, plus de 50 000 victimes. C'est un une des catastrophes les plus importantes qu'il y ait eu sur le 21e siècle et je me suis dit: «Ils ont pas de jour de repos, en fait». Depuis le jour où tout s'est effondré autour d'eux, ils ont pas de jour de repos parce qu'ils ont perdu des êtres chers, parce qu'ils ont perdu du matériel et à ce moment-là, je me suis dit: «Non». Tu ne peux pas, toi non plus, si tu veux vraiment les comprendre et si tu veux à un moment donné qu'ils se disent que, entre guillemets, «j'ai fait moi les choses dans leur sens», en termes de compréhension, il fallait pas que je me laisse 2 jours de repos et j'ai essayé d'aller même un peu plus loin puisque je pense que si tout le monde demain, vivait cette même chose qu'ils avaient vécu, on perdrait tous nos vêtements, on perdrait tous nos affaires, en fait et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de ne partir. Alors on va parler bien évidemment du faux départ à un moment donné, mais j'ai choisi de partir comme celui que j'avais fait pour la France avec juste une banane autour de la taille et rien d'autre. C'est-à-dire que j'avais juste mon short, mon t-shirt, ma paire de chaussures, la seule et la paire de chaussettes et la casquette de Forrest Gump, pour pouvoir partir. Parce que, je
même chose, même cohérence. Je m'étais dit que c'était bien de se dire que j'avais que ces vêtements-là et que je devais faire qu'avec ces vêtements-là. Donc, raison de plus pour pouvoir les laver, pour rester quand même avoir un peu d'hygiène et rester propre au quotidien. Mais ça, on va certainement en reparler. Tu fais beaucoup de teasing. Alors moi, je tiens à dire que si jamais, parce que je sais pas dans quelle direction va partir ce podcast, j'ai ma petite liste de questions, mais après je suis ouverte. Il y a pas de problème. Si jamais il y a beaucoup de teasing dans cet épisode et que vous êtes un peu sur votre faim, bah, j'ai envie de dire ce sera, raison de plus. Vas-y, montre ton livre, peut-être pour ceux qui Oui, regardent, puisque le podcast est aussi sur YouTube. Vous pourrez acheter, le livre, de Claude, Horizon infini, voilà, et comme ça, et ben, si jamais on n'a pas toutes les choses dont on doit reparler, et ben, vous pourrez, le lire puisque tu racontes tout ça très bien dans ton livre. Et bien d'ailleurs merci. et d'ailleurs, moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu un avant et un après ce livre, puisque j'ai envie de délivrer un petit peu les coulisses de donc tu m'as contactée sur Instagram pour ce podcast. Donc merci parce que vraiment c'est un honneur pour moi de te parler aujourd'hui. Je suis ravie et donc c'était drôle parce que voilà, on tâtonnait un peu, on faisait connaissance avec des petits échanges vocaux, mais très vite on a senti tous les 2 qu'on avait des valeurs, humaines, semblables. Ouais, Et alors quand j'ai commencé à lire ton livre, moi vraiment ça m'a bouleversée. Je crois même dès la préface, puisque c'est Alexandre Chavouet. Alors avoué, ouais. qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Alors Rappelle-moi. Alexandre Chavouet, en fait, son rôle, pour le déterminer, parce qu'il a quand même un rôle assez important, sur, l'ensemble, à un certain moment de la vie de Claude Cazes, il a plusieurs casquettes comme moi. Il est le directeur de la nouvelle collection, je le remontre le livre, juste en haut ici, vous verrez, il y a marqué collection rencontre extraordinaire. C'est le directeur, en fait, de cette nouvelle collection. Et pour mettre un contexte que tu n'as pas dans le livre, je vais te donner une petite anecdote concernant, notre rencontre, Alexandre et moi. Donc, il a la casquette de cette nouvelle collection. Il est aussi, le, producteur d'Expériences extraordinaires 3 pour cette saison, Mmh. qui est au Grand Rex tous les ans. Donc cette saison, c'est la troisième saison, sur Paris et où je vais intervenir le 21 juin à Paris, au Grand Rex, qui est juste pareil, c'est un honneur aussi, pour toutes les personnes, je vais dire pour moi, mais pour toutes les personnes qui vont fouler sur la scène cette fois-ci et pas dans le public, puisque l'année dernière, j'étais côté public. Et là, je vais fouler la scène pour justement pouvoir échanger, faire la promo du livre et en même temps, donner des tips et des clés qui sont aussi dans le livre. Et donc la petite anecdote, en fait, c'est quoi? C'est que je pense que tu l'as compris certainement, tu l'as même certainement compris avant, avant que tu lises mon livre, certainement dans ta vie aussi, parce que j'imagine qu'on a vraiment beaucoup d'atomes crochus, et en commun. Mais j'estime qu'il y a pas de hasard, vraiment. Et dans le livre, on le voit en fait au fil des pages que, en fait, c'est toujours, plus on va vers ce que l'on ressent de 1er et de plus profond et plus en fait on va vers, j'ai envie de dire la meilleure version de soi-même et surtout la plus sincère. Et ça, je pense que c'est certainement ce qui fait la différence entre certains choix qu'on peut avoir dans notre vie, qui est, très souvent cérébral et pas assez souvent, pardon, plus dans l'émotion et dans le ressenti. Et moi, on le voit bien dans le livre, je me dirige que vers ça, en fait. Il y a aucune notion de cérébral ou d'intelligence, si je puis dire, et vraiment, c'est que sur ça. Et donc, je termine ma course, je vais pas raconter, mais ça fait partie de l'anecdote. Et je rentre et je dis à ma compagne et à mes enfants: «Je te jure, c'est vrai, il va se passer quelque chose». Encore une fois, un ressenti et je dis: «Je sais pas quoi, je sais pas qui je vais rencontrer, mais il va se passer quelque chose en 2025», enfin 2024 c'était, mais sur les années qui vont arriver, qui vont changer en fait ma vie, notre vie et surtout l'avenir que j'imaginais et que j'ai envie qu'il arrive. Ça on revient exactement aux mêmes dimensions que je raconte dans le livre et quelques semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone de Alexandre Chavouet, qui est aussi c'est là où tu te dis: «Putain, le hasard, il y en a pas». C'est aussi le frère, en fait, d'un de mes partenaires, que j'avais depuis des années.
qui lui a souvent parlé, pour pas dire à 2 reprises, de ce que je faisais pour le Nil et puis après pour, la Turquie Mmh. et qui a dit: «OK, pour la Turquie, là, il y a vraiment quelque chose». Au même moment, donc moi j'arrive avec ça, boum et au même moment, l'édition d'Achille Albert Michel le contacte pour lui demander d'être le directeur. Oh waouh! Tu vois un peu le truc? Ouais. En fait, si tu veux, il y arrive ça et au même moment, il y a ça. Donc il regarde des 2 côtés et il se dit: «C'est bon, en fait, l'histoire, elle est là». Tu vois? C'est cette histoire-là qui doit faire partie de ce qu'on vient de me proposer. Voilà, c'est juste magnifique, en fait. Puis je vais le contacter, on va parler et j'imagine que si ça tombe maintenant, c'est que c'est l'histoire que je dois mettre en avant. Donc c'est vraiment une anecdote formidable parce que ça met en évidence le fait de toujours croire en soi, en ce que l'on dit, en ce que l'on fait et au message que l'on veut apporter et à la demande que l'on fait à un certain moment à l'univers où tu dis: «Ouais, j'aimerais» à haute voix et on y viendra, «Oui, j'aimerais en fait, faire ça. Je veux aller et je vais aller vers ça. Maintenant, très souvent, ça dépend de l'intensité qu'on y met, en fait, dans notre foi ou dans ce que l'on croit. Plus l'intensité, elle va être sincère et elle va être profonde et plus, en fait, l'univers va nous renvoyer cette chose-là avec force et intensité. Ouais, je suis hyper émue quand tu racontes ça parce que ça me parle beaucoup. Je pense que moi j'ai fait ça dans ma vie parfois sans avoir, notion de le faire. J'étais très, effectivement, je sais pas le mot exact, mais surprise de voir que enfin le mot enfin tu je il faudrait qu'on compte le nombre de fois où tu dis le mot univers dans ton livre, mais Yeah. très tôt dans le livre, j'ai l'impression que tu vois que tu as eu une conscience de ça, Ouais, de très tôt finalement, dès ton plus jeune âge. Hem, Peut-être juste pour terminer la parenthèse à pourquoi je parlais d'Alexandre Chavoué, c'est que ouais, dès les premières pages, il parle effectivement de ce truc de on peut relever des défis aussi par préparation mentale, par, côté hypnose et moi ça me parle d'autant plus que, j'ai étudié la programmation, neurolinguistique, hein, je suis praticienne et maître prat et qu'en plus de ça, donc parce que je me dirige, en plus de ma casquette moi aussi j'ai plusieurs casquettes, de ma casquette de coach, réseaux sociaux, j'ai aussi, et de podcasteuse et tout ce qu'on veut. J'ai aussi une casquette maintenant, future casquette de thérapeute et donc je me suis formée donc à la PNL et à la Gestat, qui est une forme de thérapie relationnelle et il y a vraiment cette notion de choix qui est fondamentale aussi mmh, et donc vraiment dans ce qui ressort, de ta philosophie de vie, de ton livre, c'est ce truc voilà de prépa mentale avec, tu me dis même dans ton livre, tu parles à ton corps, à tes cellules, tu le soutiens. Tu as aussi ce côté voilà comme tu l'as dit donc souhait à l'univers, mais tu as aussi une vision, une énergie qui tend vers quelque chose de de mmh, de positif et voilà et avec aussi ce côté prendre soin de son énergie, interne, que ce soit physiologique, mais aussi des pensées parce que forcément si, tu te laisses un peu aller et on a tous des moments, up and down et ouais, difficiles et donc si tu prends pas soin de ton hygiène de vie, tu peux, et puis tomber dans un côté plus de victimisation, de souffrance avec, exact. des addictions et du coup, bah, c'est plus difficile de se relever en termes d'énergie donc toi tu t'en parles aussi très bien dans le livre, de tous les rituels que tu mets en place, que ce soit pour tes défis, mais aussi pour garder, l'énergie au quotidien donc il y a tout ça et puis il y a cette notion de choix. Je t'ai vu dans une interview où tu disais, que toi, pour toi, c'est important de choisir, tes efforts et ton inconfort, pour, à mon sens, enfin moi tel que je traduis, pas être, tributaire peut-être de conditions extérieures, mais d'être vraiment, pleinement acteur, de ta vie. Voilà, Mmh. j'ai dit beaucoup de choses, je sais pas si tu veux rebondir Non, sur ce non, que je viens de bien dire? sûr, non, mais c'est, mais déjà, je vais te dire merci. Merci parce que, c'est très, très rare. Bon, ceux qui sont arrivés avant toi n'avaient pas la chance, même si je crois pas en ça, je vais dire plutôt l'opportunité d'avoir, lu le livre, et toi oui et d'avoir aussi, regardé un peu ce que j'avais fait ailleurs. C'est vrai que quand on a un podcast ou quoi, on va pas forcément regarder les autres podcasts, mais toi tu l'as fait et c'est tout à ton honneur parce que généralement, je vais pas dire que je partage, toujours les mêmes choses. Je l'ai dit certaines fois d'une autre façon, mais ça reste, le même fond
et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne prépare jamais rien. J'ai même demandé à Alexandre, parce qu'il m'a dit: «Oui, moi, tu comprends que comme je suis producteur de cet événement, je suis obligé de préparer les choses». Je dis: «Ouais, mais moi, je veux rien savoir, en fait. Je veux que tu me dises, en fait, tes questions, je veux pas». Je lui dis: «Je veux que ma réponse soit sincère, profonde et surtout improvisée». Je pense que pour tous ceux et celles qui, à un moment donné, veulent acquérir cette sincérité qu'on a tous, cette honnêteté qu'on a tous et cette entièreté, en fait, plus vous allez aller vers l'improvisation, plus vous allez vous exercer et à répétition et plus, en fait, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Maintenant, je fais un petit retour en arrière. Attends, atteindre quoi? Parce que ça a coupé un petit peu. Ah, pardon, atteindre, vous allez atteindre, en fait, ce que vos objectifs, Mmh. vos rêves, vous allez pouvoir atteindre, en fait, tout ce que vous désirez. Je fais un petit rebond en arrière, sur ce que tu as très bien dit et c'est pour ça que je te remercie parce que c'est agréable en fait, de ce côté de se dire que, les personnes qui vont nous interviewer ou qui vont avoir un échange avec nous ont vraiment, eu cet intérêt personnel profond, peut-être même pour les auditeurs de se dire: «OK, ils vont se poser cette question», mais même je sens bien que c'est personnel te concernant aussi et ça me touche sincèrement. Et donc mon petit robot en arrière, il va parler tu as parlé vite brièvement de l'enfance, que, j'avais ressenti très vite, voilà, plein de choses. Effectivement, quand, dès la naissance, je vais parler de mon cas, mais ça peut parler à beaucoup de gens, hein, il se passe des choses. C'est vrai qu'on dit quand un enfant naît, jusqu'à un certain âge, il ne se souvient pas. Et là, tu découvres un peu que, dans mon livre, j'explique des choses très, très tôt. Peut-être dans l'ordre de l'inhabituel, tu vois? Et il y a pas de sketch, il y a pas de faux semblant. C'est vraiment, du vécu. Aujourd'hui, ce que je peux confirmer, aux gens, c'est que, je suis hypermnésique. C'est-à-dire que j'ai la mémoire qui me permet de me souvenir de plein de choses, de très, très petit, même dans l'enfance, jusqu'à maintenant avec des dates, avec des odeurs, avec des couleurs, avec des jours, des prénoms. J'arrive à me souvenir de quasiment, tous les gens que je me souviens avec leur nom et leur prénom et tout ça pour te dire que plus tôt, en fait, on a notre premier traumatisme. C'est malheureux ce que je vais dire, hein, mais pour moi, c'est une réalité dans mon univers, hein, et plus tôt, on va commencer à ce lien qu'on a tous à notre naissance, parce que faut pas oublier quand même qu'on est pendant 9 mois de gestation, on est dans le ventre de notre maman, donc on est dans un univers qui est fermé, protecteur, où tout nous vient en fait par, un tuyau pour être nourri, pour avoir de l'eau, enfin voilà. De l'amour aussi, j'y viens parce que c'est vraiment important et au bout d'un moment, on sort en fait, on est dans le monde que tout le monde côtoie et là, il y a plus de bulle de protection. On a les bactéries, on a les virus, on a tout ça. Sauf que il y a aussi l'univers et l'univers, il a aussi un rôle à jouer dans notre vie. Généralement, on en prend conscience très tard parce que on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se créent dans notre cerveau, entre notre conscient, subconscient, inconscient et la réalité qu'on va découvrir. C'est-à-dire qu'on va voir au bout d'un moment que, dans notre miroir, c'est pas une deuxième personne, c'est nous, c'est le reflet de bon et je prends très, très tôt conscience de ça et au moment où je prends très tôt conscience de ça, c'est aussi parce qu'il y avait eu un premier traumatisme dès la naissance, au moment où je sors. C'est-à-dire mon premier souffle et là, on va parler plus tard aussi, premier souffle, respiration qui est très importante et donc là, il y a ça. Pour moi, je considère que il y a une porte, enfin, on a plusieurs portes, qui sont fermées ou bloquées et qui vont, à un certain moment de notre vie, soit s'entrouvrir, soit s'ouvrir complètement et ça peut être de une à plusieurs. Ça, c'est la première entre guillemets «métaphore» que j'essaye d'exprimer. La deuxième, c'est aussi, comme une plante, un arbre. Un arbre, en fait, on plante une graine, donc là, c'est un peu nos parents qui vont planter la graine et qui va pousser au bout d'un moment. Mais il va pousser grâce à quoi? Grâce à l'eau, grâce à la terre, et aux minéraux. Donc là, on peut apprécier et comprendre ce que l'on a envie de comprendre par rapport à ça et puis il va grandir. Il va grandir pourquoi? Parce qu'il va avoir,
l'amour d'un côté, la tendresse de sa maman et généralement un peu, je vais le dire comme ça, même ça peut être aussi les 2 qui peuvent changer, hein, et la force d'un côté de son papa et on va dire, le soutien par une certaine énergie du père et une certaine énergie de la mère, mais qui sont un peu différents, mais qui sont en même temps, qui se complètent l'une et l'autre. Et c'est parce que c'est complémentaire que derrière ça va pouvoir, construire correctement en fait cette graine pour faire pousser cet arbre. Au bout d'un moment, cet arbre, quand il commence à prendre conscience de sa vie, hem, il va comprendre que chaque branche qui va pousser, dans chaque branche, il va y avoir des bourgeons qui vont se former. Pour moi, les bourgeons, en fait, c'est une option de futur. Chaque bourgeon, c'est une branche et si tu veux, quand tu regardes un arbre, il a des branches sur des branches sur des branches. En fait, c'est des futurs que tu vas choisir, en fait. Selon à la branche à laquelle tu vas t'accrocher, elle va être beaucoup plus solide. Et si elle est plus solide, parce que tu l'as choisie en âme et conscience avec ton premier choix du cœur, généralement, en fait, tu es sur la meilleure version de toi-même et la plus positive. Et la plupart du temps, quand tu prends justement le contraire, son opposé, généralement, la branche, elle casse. C'est pas grave, tu vas tomber sur une autre branche, voire même tu remets les pieds sur terre, mais tu vas repousser et repartir au bout d'un moment. Et avant d tu as fini ce que tu voulais dire? Sûr. Merci. Avant de rebondir, parce que ça demande quand même une foi inébranlable de s'accrocher à une branche quand il y a parce que souvent, tu sais, moi j'avais une coach, business un peu, spirituelle, Mmh. qui disait, genre, alors je sais plus exactement, elle nous avait donné une espèce de phrase, un peu comme une incantation. Tu dis ton truc et après tu as une forme, justement d'espoir et puis surtout de dire ç des fois ça va pas arriver par où moi ça m'est déjà arrivé, tu vois? Par exemple, je cherchais un boulot, j'ai fait je sais pas combien d'entretiens, de lettres de motive et tout et puis un jour tu as un coup de fil d'un truc, mais tu sais même pas comment ils ont eu ton numéro Po et le truc, c'est ça qui va marcher pareil. Moi, le jour où j'ai travaillé à M6, 3 mois, j'avais écrit, j'avais fait le vœu, j'ai 3 mois avant, je voulais travailler en télé, c'était mon rêve. J'ai fait: «Ah, cette fois», j'avais refusé un premier taf en télé, je m'étais dit: «Bon, voilà», mais avec ce regret quand même et donc du coup, j'ai écrit et tout. Le truc m'est tombé dessus, j'ai mis 3 jours avant de répondre parce que c'était par l'ami d'un ami, le poste parfait pour moi qui se libère. Enfin, tu fais: «Mais à quel moment ça arrive?» Tu vois? Et donc il y a ce truc de selon la situation dans laquelle tu as et tu parlais, de trauma, Mmh. et c'est très juste et on va revenir un peu dessus par rapport à ton enfance et tout ça et je pense aussi, parce que j'ai envie de souligner quand même ton rapport à la souffrance, l'endurance qui est quand même assez, hors norme, j'ai envie de dire. Hem, qui est aussi dû par rapport à tes expériences, de Tout à vie fait. qui t'ont renforcé. Mais du coup, enfin moi je suis d'autant plus, alors en fait il y a pardon, moi c'est quand je parle, je vais dans tous les sens, hein. Il y a pas de problème. Dis ça aussi pour les gens qui nous écoutent, accrochez-vous. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc, donc entre tes 0 et 7 ans, il y a l'inconscient qui se forme, en fait. Donc Ouais, même les choses dont on se souvient pas, en fait, ça forge vraiment notre caractère, nos conditionnements et d'où l'intérêt de tous ces trucs de prépa mentale et tout ça, parce qu'on a le pouvoir et de l'hypnose de reconditionner notre inconscient et de faire même émerger parfois, des choses, cachées, en conscience et pouvoir, retravailler dessus, les entre guillemets «les recorriger» ou arriver à mieux le ouais. gérer, de manière, je vais dire sentimentale, non, mais physiologique et émotionnelle, voilà, émotionnelle, c'est le bon mot. Mmh. Hem, Pourquoi je disais ça? Je me perds. Oui, beh, parce qu'en fait, pour la branche, parfois, selon, ben, justement tes conditionnements, peut-être la peur de manquer financière ou d'autres choses relationnelles ou autres qui sont quand même aussi liées à nos conditions primitives puisque, hem je sais pas, à un moment donné, enfin, moi, il y a je trouve que tu as un rapport au vivant très intéressant aussi parce que tu vois, là, tu me parles d'un arbre avec la parenthèse du papa et la maman et dans ton livre, quand tu cours sur les routes, tu vois beaucoup d'animaux, morts ou Qui dès que tu jonchent le long, ouais.
Et dès que tu vois que tu peux, aider un animal, ne serait-ce que l'aider à souffler son dernier souffle pour qu'il y ait une présence et Ouais. de l'amour, tu le fais. Ou si tu peux, trouver un propriétaire pour un chiot, que tu trouves, tu le fais. Donc tu as ce rapport-là au vivant aussi qui est à mon sens très touchant. Mais du coup, comment toi tu fais? Parce que j'imagine aussi que dans ta vie, tu as eu des périodes, comme ça enfin, un peu peut-être de désespoir où tu voyais pas, enfin, il y a des moments surtout dans ton enfance où là, je crois d'ailleurs à un moment donné, tu étais à l'hôpital et tu veux pas y rester et comment tu fais pour te raccrocher? Ou même, enfin, tu te fais agresser à un moment donné au Soudan, enfin, tu vraiment, tu as vécu des trucs, hardcore un peu quand même? Et comment tu fais pour garder l'espoir, rester positif et t'accrocher justement à cette branche positive, tu vois? Alors plusieurs choses. La première, quand tu cites, je considère qu'il y a eu une fracture dans l'enfance, je vais le dire comme ça, parce que, je fais partie d'une génération, je pense qu'on n'est pas loin tous les 2. Ah oui, on a le même âge. Voilà, d'une génération où les parents avaient la main leste. Pour pas dire, les gens découvriront qu'il y a pas eu que les mains pour moi. Moi et mes frères, bien évidemment. Je tu me dis si je me trompe, mais vraiment, je n'ai pas considéré que j'ai été maltraité, vraiment. Encore aujourd'hui, tu vois, je le dis avec une facilité, je vais pas dire une légèreté, mais avec une facilité parce que, à mon sens, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Alors oui, ça fait mal, c'est douloureux sur le moment, mais je me dis pas, «J'ai été maltraité, j'ai été» je ça en tout cas, pas en rapport avec mes parents, ni mes frères, même s'il y a de la moquerie, mais bon, entre frères et sœurs, il y a toujours, ce type de chamaillerie, on va dire. Je dirais plutôt que c'était, un rapport avec l'autre au bout d'un moment quand, je le dis, que j'ai mon plus grave accident que j'ai, qui est à côté de chez moi, où je me fais renverser par une voiture. Je laisserai découvrir la raison, pour laquelle, je le fais, au à tous les auditeurs quand s'ils décident de prendre le livre. Mais, à ce moment-là, c'est vrai que quand tu arrives à l'école avec une canne, de papy et que tu boites et que tu marches en canard, c'est pas c'est pas facile quand tu es un enfant de 8 ans et que tu arrives à la rentrée, tu es dans cet état-là. Tout le monde te regarde avec des yeux un peu bizarres, que ça soit des maîtresses et maîtres, jusqu'au directeur et tous les élèves. Et puis, beh, tu dois, toi, faire attention à tout, puisque tu as encore des douleurs, tu as encore plein de choses. Et c'est vrai que quand tu es un enfant, le regard des autres est quand même, je vais pas dire il est important, mais il peut être douloureux, tu vois? Parce qu'en plus de le ressentir, ils te le disent. Parce que quand tu es un enfant, en fait, tu as pas de filtre. Et ça, je pense que c'est ça qui a été plus difficile et plus douloureux que les coups que j'ai pu prendre certainement par mes parents, tu vois? Pour donner un ordre d'idée comme quoi des fois, l'aspect extérieur qui ne sont pas de notre famille, parce qu'il est plus nombreux, peuvent être plus douloureux que l'aspect intime qu'il peut y avoir dans une maison. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, effectivement, quand, j'arrive à un autre moment dans le livre, je raconte que j'ai presque plus envie en fait de rester sur cette terre. Et pourquoi? Beh, parce que je viens de perdre mon papa, et j'ai tout simplement en fait envie de le rejoindre sincèrement et profondément. Et 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 puis, ben, comme rien n'arrive au hasard, Heu, de fil en aiguille entre, mon frère qui fait les bonnes choses, qui a les bons gestes, mon cousin qui est là au bon moment et on va dire, ma compagne qui arrive à un moment de ma vie qui est opportun. C'est vraiment, je pense que tu t'en souviens quand je vais le dire là, c'est le phare en fait qui va vraiment m'éclairer. C'est-à-dire que je suis dans le noir complet et là j'ai une lumière qui illumine en fait un chemin et voilà donc elle est encore là aujourd'hui, ça fait plus de 26 ans, tu vois? On a 2 enfants et je suis très heureux même si, il y a pas de parfait dans une vie,
Il y a eu des moments très difficiles. Il y en aura certainement plus tard aussi, mais je suis quand même content à ce moment-là qu'elle soit là parce que je me dis qu'il y a j'ai perdu quelqu'un, mais j'ai gagné une autre personne à ce moment-là et avec elle, sa famille puisque, voilà, quand c'est vrai que tu rencontres quelqu'un, généralement, surtout quand ça commence à devenir sérieux, il y a son entourage, proche, sa sœur, qui va devenir comme la mienne, petite sœur, que j'avais plus pendant un certain moment parce que, entre ma famille et moi, ça s'était un peu, on va dire, distancé et ses parents, son père, sa mère, voilà, qui vont, avec qui je vais être très proche et qui vont aussi m'ouvrir la porte de chez eux, là, m'ouvrir la porte de leur cœur et qui va vraiment me donner un énorme soutien, sur l'avancée et sur le un peu plus long, un peu plus tard, tout ça, en fait, c'est vrai que, ça peut paraître et certainement ça l'est. On a le droit, en fait, de tomber, on a le droit d'avoir des douleurs, on a le droit d'être triste. Mais à un moment donné, aujourd'hui, avec l'expérience, je dirais que, et puis c'est même pas moi qui le dis, c'est scientifique. Beaucoup de choses se passent dans notre cerveau au niveau des émotions et bien sûr qu'on va ressentir, la pression au niveau du cœur, le fait de presque plus respirer, l'étouffement, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, c'est nous qui allons faire durer les choses. C'est pour ça que je parle très souvent et je reviens sur sur ce thème de choix. Parce que on décide en fait, à un moment donné de dire: «OK, j'ai eu mal, j'ai encore mal, mais je veux que ça s'amoindrisse en fait. Je veux vraiment en fait, que ça s'arrête ou, je veux mettre, certaines choses de côté et je veux pouvoir avancer». Mais pour ça en fait, il faut faire le choix en fait. Je vais pas dire c'est simple, parce que ça ne l'est pas. On peut toujours garder en mémoire en fait et je trouve que ça c'est important, de toujours se souvenir des gens, et voire même de leur mémoire. Mais il faut aussi pouvoir avancer. Parce qu'il y a encore de belles choses qui vont nous arriver, de belles rencontres aussi que l'on va faire et voilà donc au bout d'un moment de se dire: «OK, stop, je souffre, j'ai souffert, maintenant je veux essayer d'aller vers ça» et moi j'ai commencé à me dire: «OK, comment tu peux faire en fait pour allier, je veux mettre ma tristesse de côté, un peu derrière, ne pas oublier ce que j'ai vécu et à un moment donné me renforcer ma volonté?» Ça démarre en fait par une chose, c'est l'envie. Parce que tu vas avoir envie à un moment donné, tu vas pouvoir en fait faire un pas, pas 10 que un. Et parce que tu fais ton premier pas, déjà c'est une marche, c'est une étape et derrière en fait ça va te donner, un début de volonté. Et si derrière tu te disais que tu ne pouvais pas courir, tu ne pouvais pas marcher, tu pouvais pas, j'en sais rien, qu'importe l'objectif ou le rêve que tu voyais si grand, en fait, de le voir d'abord faire une première marche, c'est ce que je dis à mes enfants: «Aujourd'hui, c'est un, demain, ça sera 2». Et c'est vraiment, en fait, d'étalonner, de mettre des étapes, des niveaux, qu'importe le mot qu'on peut, utiliser, c'est de se dire: «OK, je vais faire un petit défi». Moi, faire une douche froide, jamais. Jamais hier, mais aujourd'hui, je vais essayer et le douche froide, les entraînements, par échelon, voilà, c'est vrai que j'y vais très, très fort et tu as raison de le souligner. Mais si j'y vais très fort, c'est aussi parce que on vit des choses très fortes dans notre quotidien. Notre entourage, en fait, extérieur, on le contrôle pas. Il nous fait pas forcément de cadeaux et du coup, je me suis dit: «J'ai envie d'avoir une philosophie qui va avec ma vie, avec ce que j'ai envie d'enseigner à mes enfants et ce que j'ai envie de partager avec les autres» et je me suis dit: «OK, puisque derrière, en fait, on a toujours cette impression à un moment donné d'avoir des gens qui nous tirent, et on a du mal à avancer, voilà. En fait, je vais tirer un pneu parce que ça fait exactement la même sensation. Je pense qu'il est important, à un moment donné, de reproduire physiquement ce que l'on va ressentir psychologiquement. Je pense qu'il faut vraiment, en fait, passer tu vois, j'ai un peu cette image, alors pardon, hein, je suis obligé de le dire comme ça, mais j'ai un peu cette image de on a cette histoire, pour tous les croyants, de qui croient en Jésus, tu vois? Et le catholicisme. Jésus, dit que par la souffrance de la chair, en fait, il arrive à comprendre
on va dire les gens, leur esprit, leur cœur. Et beh, tu sais quoi? C'est un peu cette image que j'ai, quand je fais mes entraînements. C'est par la souffrance de mon corps, en fait, que derrière, en fait, je vais pouvoir alléger mon esprit. Et c'est pour ça que quand tu parles d'effort et d'inconfort, on est exactement dedans. Le deuxième point, quand on a des gens, en fait, où tu as l'impression, en fait, que toi, tu as envie de te lever, tu vois? Et ils te tiennent, en fait, comme un poids qui sont sur tes épaules. On a tous ressenti ça à un moment donné, comme le poids qui te tire et tu as du mal à avancer. C'est pour ça, en fait, que je porte un gilet tous les jours. Un gilet lesté de 5, 10, des fois plus de 10 kilos. Parce que j'habitue mon corps. Faut pas oublier que le corps et l'esprit, ils sont vraiment connectés l'un l'autre. Donc si tu habitues à un moment donné ton corps, ton esprit va avoir l'habitude en fait de ces contraintes que tu vas avoir quotidiennes. Donc quand tu vas l'enlever, tu vas réellement avoir un apaisement physique et mental. Et là, tu gagnes en volonté, tu vois? Et le dernier point, c'est cette sensation que je t'ai parlé tout à l'heure, d'étouffement. On l'a tous eu à un moment donné, tu vois? C'est, d'ailleurs ceux qui font des burn-out, le ressentent. Tu vois? C'est vraiment quelque chose qui te prend et tu te dis: «J'ai du mal à respirer», tu es en panique totale. Mais c'est la raison pour laquelle je mets un masque d'entraînement, pour pouvoir avoir le moins d'oxygène possible. Parce qu'on est en hypoxie, donc on est en manque d'oxygène et c'est exactement la même relation que l'on a quand on est étouffé par l'entourage, tout ce qu'on subit, tout ça. Et imagine-toi que là, je te parle par étapes, c'est-à-dire un après l'autre. Et beh, les 3 cumulés ensemble. Oui, c'est extrême. Oui, c'est très, très dur, très, très lourd. Sauf que quand tu les enlèves les 3, tu as l'impression de voler. Tu as l'impression de t'alléger et j'ai envie de te dire que ce que tu ressens et ce que tu vis dans ton quotidien, heu, sera plus facile à vivre. Tu vas ressentir la tristesse, tu vas avoir mal. Mais ça sera tellement léger par rapport à ce que tu as ressenti avant, que tu vas mieux l'appréhender, mieux le contrôler en termes d'émotions. Et c'est souvent ce qui nous fait défaut, quand il y a des situations très difficiles et dangereuses, et là j'en reviens à l'exemple que tu as cité, où je me fais attaquer tout ça, mais c'est parce que je me suis préparé, physiquement, psychologiquement et mentalement. Bah, c'est super parce que moi je découvre un peu les bienfaits du sport, je dirais, ces dernières années, parce que j'étais très coupée de tout ça, donc ça me parle beaucoup parce que j'ai monté le piton de la Fournaise, le Super, volcan là. Oui, bah et pour moi, ça a été un effort incommensurable, mais bien du coup, sûr. ça m'a donné, effectivement des clés, pour, le quotidien après, donc ça me parle beaucoup et finalement tu fais un entraînement, hyper intensif, je dirais presque digne de mais de toute façon, en plus, tu as été dans la Légion, tu as fait de la boxe thaï, donc tu as quand même en plus, et j'ai envie de lire un extrait de peut-être Vas-y. que je vais parce qu'en fait, je trouve que ça résume très bien, et c'est le bon moment pour le lire parce que je voulais lire cet extrait du livre que j'ai beaucoup aimé. C'est comme vivre avec le poids des absences, des chagrins qui nous serrent la poitrine et choisir malgré tout de se lever chaque matin et de continuer à croire en demain. C'est dans cette lutte quotidienne que l'on se découvre une force insoupçonnée. On apprend à devenir plus résilient dans chaque pas fait dans la douleur, dans chaque larme retenue. On découvre aussi que la douleur n'est pas une fin, mais un passage, un chemin qu'il nous appartient de traverser pour en extraire le sens. On apprend à la regarder en face, à ne plus en avoir peur et à la transformer en quelque chose de plus grand. Une détermination, une envie de vivre pleinement, un désir profond de se dépasser. C'est dans ces moments que l'on trouve le courage de ne pas abandonner, même quand tout nous pousse à le faire. La douleur nous rappelle que nous sommes vivants, qu'il reste encore des choses à réaliser, des rêves à poursuivre et à accomplir. Et c'est cela le plus précieux des enseignements. Comprendre que derrière chaque épreuve se cache une leçon et une opportunité de se réinventer. Ouais, Avancer malgré la douleur, c'est choisir de ne pas se laisser définir par ce qui nous blesse, mais par ce que l'on décide de construire. Au bout du chemin, on comprend que chaque effort, chaque combat nous a rendus plus forts, plus vrais et surtout plus capables d'aimer la vie avec une intensité nouvelle. ouais.
Et j'ai envie de dire, c'est rigolo, je t'ai observé aussi au début du podcast, tu parles très vite à vous, à ceux qui nous écoutent et dans ton livre, très vite, on sent que tu as envie de donner des conseils, des clés Mmh. à ceux qui te lisent, à ton prochain. Il y a des phrases en gras, genre, «C'est ça qu'il faut que vous devez retenir» Ouais. et ça m'a, beaucoup, touchée, et oui et en fait, donc enfin voilà, effectivement, très vite, tu as été confrontée à une enfance quand même, difficile. Tu as perdu ton papa, tu as été, jetée dehors, de chez toi à 17 ans, je crois. Mmh. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, «malgré ça», tu vois, tu as du coup, tu as pas fini du tout ta scolarité. Hem Et moi qui passe mon temps à dire qu'il y a pas que les diplômes qui comptent, ça me fait tellement plaisir de voir ton parcours parce que, putain, tu t'es pas laissé abattre quoi, du coup alors après, je pense évidemment c'est un livre condensé, et on n'a pas enfin voilà, déjà il y a beaucoup de choses. Mais je trouve ça, enfin, effectivement extraordinaire ce truc de, bah, tu as envie de faire de la boxe thaï et en plus avec cette détermination où tu veux aller apprendre le meilleur. Tous les jours, tu vas te présenter à l'école, et du coup, en plus, ils te prennent, donc tu as accès à des enseignements que pas normalement aucun Européen n'a accès. Tu as fait la Légion, bon, tu as été aussi maçon, mais enfin voilà, tu as fait quand même des choses, hem extraordinaire. Voilà, je sais pas si c'est vraiment une question, mais si tu as envie de rebondir, tu peux. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a dans ce processus, que j'ai, on va dire vécu, je vraiment je le considère comme un processus. Tu vois pourquoi je dis ce mot et pas un autre? On a fait allusion tout à l'heure au conscient et à l'inconscient. Pas oublier que à un moment donné, heu, je le cite très bien dans le livre aussi, c'est que je considère vraiment notre corps comme, enfin, le corps dans lequel on est comme un vaisseau, tu vois? Un vaisseau et c'est pour ça que je parle très souvent, d'univers parce que, l'univers en fait c'est un espace, c'est l'espace et n le corps dans lequel on est, c'est un vaisseau qui nous permet en fait d'avoir, ce lien espace, même si, on est sur terre et ce corps, donc ce vaisseau, il est important qu'à un moment donné, il soit, je vais pas dire pur parce que pur 100 on peut pas. On peut pas parce qu'on n'a pas les moyens, faut pas oublier, tu as vu que je suis un enfant, HLM, voilà, je l'explique très bien, il y a encore jusqu'à encore il y a quelques mois, j'étais au RSA, tu vois? Donc je l'explique très sincèrement et très honnêtement, et les choses commencent à changer dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que encore une fois, il y a eu l'envie, la volonté et surtout un pouvoir sous-estimé, c'est l'intention. L'envie, en fait, c'est personnel. Du moment qu'on a un tout petit peu envie, ça va partir. La volonté se travaille, comme je l'ai dit, au fur et à mesure. C'est vraiment une compétence. Par contre, l'intention, c'est pas une compétence. C'est vraiment un vrai pouvoir, comme dans les Marvel, tu vois? Où ils vont utiliser où on va voler, où ils vont utiliser des yeux laser. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait et si tu prends ne serait-ce que ta vie autour de toi, voire même toi, généralement, nos intentions profondes et sincères, on va les utiliser malheureusement que dans des cas d'extrême d'urgence, quand ça concerne notre propre santé et qu'on est au bord de la mort, ou justement des personnes que l'on aime et qu'on n'a pas envie qu'ils partent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier l'univers ou une force qui est plus forte que nous pour dire que pour moi, ça, c'est une erreur, en fait. Une erreur de dire pas de prier, quelqu'un ou on prie qui on veut, mais d'oublier qu'on a cette force en nous, ce pouvoir qui est insoupçonné, silencieux, tant qu'on ne décide pas de le réveiller, tu vois? Heu, on peut l'utiliser
et je le montre par mes mots dans cette traversée où je vais commencer en fait à parler à mon je te l'ai très bien dit tout à l'heure, parler à mon corps, à mes cellules, à mon cerveau. Parce que dans cette enveloppe, dans ce vaisseau, toutes nos cellules, je le considère comme ça, alors j'espère que les ceux qui verront le podcast, le comprendront. C'est ce que je dis à mes enfants. Je considère que chaque cellule, c'est des mini nous, tu vois? Mmh. Comme des mini moi, voilà. Donc il y a vraiment un mini Claude qui s'attache, qui donne la main à d'autres mini Claude. Bon, Enfin, je peux faire juste une parenthèse, parce que bien comme je sûr, sais qu'on est de la même génération, tu sais, il y avait le dessin animé Il était une fois la vie, où exactement. donc on est en plein dedans. Je l'ai pas dit, mais je te jure qu'au moment où je te le dis, je te l'ai transmis. Je te promets, c'est vrai. Je te Si tu crois. regardes, je me permets de rebondir sur ça, hein. Si tu regardes le prochain, la prochaine interview que j'ai faite, qui a été enregistrée à Paris, où je parle justement de la vie, tu vois? Donc là, je l'ai pas dit exprès, je voulais voir en fait, je te jure, c'est vrai. Bon, je reviens sur ça. Donc c'est des mini moi qui se tiennent la main et qui sont automatiquement, si c'est des mini moi, ben, ils sont vivants. Ils sont vivants, ils sont intelligents, ils parlent, ils entendent, ils comprennent et surtout, ils s'expriment. Mmh. Et c'est tout ça, en fait, cumulé. Pardon, mais moi, les mini-moi, en fait, j'ai pas envie de leur faire du mal. Mmh. J'ai juste envie, en fait, d'aller dans le bon sens de leur vie, tu vois? Puisque si je suis que à l'intérieur et que c'est eux qui forment, ce corps-là, cette enveloppe, ce vaisseau, ben il faut aller dans leur sens. Il faut essayer de leur donner tout ce qui est bon pour eux, pour, qu'ils puissent se protéger des virus et des bactéries, qu'ils puissent aussi performer puisque c'est une machine. Mmh. Et que, je suis à l'intérieur et qu'il s'agit, si tu veux, au bon gré de ma volonté à moi, de mes intentions. Donc j'ai beau y mettre des intentions, mais si je leur entre guillemets, je c'est vraiment une parenthèse, si je leur donne que des hamburgers et des pizzas, ben, en fait, ils vont pas avoir les instruments, voire même les armes, pour se défendre, en fait, derrière ça. Et c'est la raison pour laquelle je parle quand même d'une certaine alimentation, que j'ai testée à extrême, et je parle aussi, des bienfaits du froid par l'eau, qui sont pour moi plus qu'un simple bienfait du corps et de l'esprit. Ça va beaucoup plus loin pour moi puisque je considère aussi que c'est aussi, un une façon de se lier aussi à l'univers. Pour moi, c'est une façon de se purifier notre corps et notre esprit, de se laver de certaines choses négatives et en même temps, de nous permettre, tu sais, je pense que tu l'as vu ce film, c'est Constantine Ah avec, non. Keanu Reeves. Tu l'as pas vu? Non, mais je vais le j'irai le voir du coup. Ben tu vas voir. Si tu regardes ça, en fait, on voit, Keanu Reeves donc qui va utiliser l'eau pour pouvoir, en fait, sortir de cette réalité pour aller dans un autre endroit et je pense sincèrement que l'eau et plus que conducteur de simplement l'électricité comme notre corps, c'est vraiment un conducteur de quelque chose d'autre et donc moi je l'utilise aussi, et quand je l'utilise, vraiment, j'en prends conscience au moment où je me lave ou que je fais des bains de froid, où je me dis: «OK, je vais fermer mes yeux», parce qu'il faut pas oublier que c'est en fermant les yeux, que l'on va commencer à travailler sa respiration. J'ai plein de gens, en fait, autour de moi qui commencent à me dire: «Ouais, mais Claude, toi, tu parles tout le temps de respiration, et en fait, moi, je sais pas respirer». Je lui dis: «Excuse-moi», je dis: «Mais à chaque fois que tu vas te coucher le soir, tu arrives à t'endormir?» «Oui». «Tu dors ou pas?» «Oui». «Bah, alors tu sais respirer». Si tu arrives à rentrer dans un sommeil profond, c'est que tu sais respirer. C'est juste que tu n'en prends pas conscience. C'est la seule différence qu'il y a entre toi et moi. Moi, j'en prends conscience et je la travaille quand je suis éveillé. Tu vois? Par de la méditation, ce que les gens font au bout d'un moment et en fait, si tu veux, ça, tu peux l'apprendre tout seul. C'est ce que je fais tout le temps, en fait, depuis le début, d'ailleurs, on le découvre bien dans le livre où je suis autodidacte et tout ce que je fais, en fait, je l'apprends parce que je me teste, en fait. Oui, j'ai peut-être un peu de temps que certaines personnes pour le faire, mais je décide aussi de prendre le temps de faire tous ces tests. Et ça aussi, c'est de toujours repousser les choses à demain ou dans 1 heure ou dans un mois ou de dire à chaque fois alors ça, je l'entends, très souvent, on est le week-end et je dis: «Beh, vas-y, on va courir». Non, mais à partir de lundi. Mais qu'est-ce qu'il y a, en fait, lundi? C'est quoi? C'est parce que c'est le début de la semaine, en fait? Enfin, moi, pour moi,
lundi, il y a pas de dimanche, il y a pas de semaine et c'est tous les jours, c'est lundi, en fait et vous devez si à un moment donné, vous vous dites: «OK, ben, j'ai envie de le faire, mais je me sens pas trop» ou je sais pas, encore une fois, hein, vous partez là autour de votre quartier, vous faites, juste un tour et vous revenez. Même si vous vous sentez bien, vous vous arrêtez et le lendemain, vous en faites 2 et 3 et 4 et 5 et vous verrez qu'en 10 jours, vous en ferez 10 alors qu'il y a peut-être 10 jours en arrière, vous pensiez que les 10 tours, ils étaient impossibles et c'est uniquement dans ces étapes-là, parce que je parle à mon corps, parce que je continue à parler à mon cerveau et c'est ce que je fais pendant ma traversée où je lui demande en fait d'essayer d'anesthésier certaines parties qui sont douloureuses et ça fonctionne. Alors les gens peuvent le croire ou pas. Moi, je sais que ça a fonctionné, sur mon moment et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir continuer sur cette folle aventure. De parler aussi à l'univers parce que comme je te l'ai dit, je considère vraiment que l'univers alors pour moi, je pense que il n'a pas de notion de bien et de mal. Ça, c'est typique humain. Pour moi, c'est plutôt une notion de positif, de négatif, tu vois? Les fameux aimants et donc il reçoit les intentions, puisque nos intentions, en fait, elles sont simplement quand on croit que c'est du bien et du mal, en fait, c'est du positif et du négatif. Donc quand tu envoies une intention positive, si ton intention n'est juste, «j'ai envie», tu vois? Mmh. Ben il va la recevoir, mais ça va partir, ça va mettre très longtemps à aller et très longtemps à revenir et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, tu te dis: «Beh, en fait, j'ai demandé un truc, tu vois, mais ça vient pas». Ben, c'était pas profond. Par contre, quand tu dis: «J'ai envie», tu vois, là, ça va vraiment partir avec de l'intensité, ça va revenir beaucoup plus rapidement. En tout cas, moi, c'est comme ça, dans l'univers que je me suis créé et dans ma philosophie que je vois les choses et ce qui me permet derrière, beh, tu l'as très bien souligné, de me projeter et de me dire, «OK, ben, hier, j'ai fait la France». Pour, le cancer, tu vois? Pendant Octobre rose en 2022, en faisant pareil, un marathon par jour. La prochaine, ça sera l'Europe. Parce que j'essaye aussi de rester cohérent, tu vois? Dans mes objectifs et plus tu avances et plus tu réussis, plus tu dis en fait, «Mais c'est fou quand même, j'en ai fait 28 pour la France. Je viens d'en faire, 83 pour l'Europe. Entre 28 et 83, il y en a quand même beaucoup» et oui, j'ai eu une périostite à la France, au bout du 25e jour. Oui, j'ai eu une périostite à l'Europe, au bout du, 60 ou 62e jour. Mais si tu regardes entre le 25 et 60, c'est, presque multiplié par 3. Ça veut dire que mes entraînements et toute ma philosophie et mon fonctionnement est bon. Parce qu'à chaque fois, je pousse toujours Mmh. plus loin. Ça, tout le monde, en fait, peut le faire et c'est vraiment pour ça que tu l'as souligné et je t'en remercie, de dire que oui, c'est accessible à tout le monde. Ça fait que 4 ans que je cours, j'ai 43 ans et hier, j'étais encore un coureur du dimanche et aujourd'hui, je suis dit comme un sportif de haut niveau. Et c'est marrant, ça me surprend quand tu t'arrêtes, c'est genre, Ah, net. parce que je vais te laisser la parole. Bah, oui, oui, parce que moi je bois tes paroles, c'est hyper, agréable, de t'écouter et j'espère que que les gens auront autant, mais je vois pas comment c'est possible autrement, de plaisir et que ça motive vraiment de t'écouter donc merci et oui, parce que du coup, parce qu'en fait, tu parlais de quelque part de se créer les opportunités, de prendre le temps de et j'ai envie de souligner ça parce que je parlais un peu de ton passé, mais on est aussi en train de parler enfin, il y a que quand même, alors je sais pas si c'est exact, l'année 2019, je dirais, tu as eu cette vision d'Antarctique et d'un coup, tu décides un peu de tout lâcher et de commencer à t'entraîner, à courir et à courir donc pour des, œuvres caritatives et tout ça jusqu'à l'histoire du tremblement de terre. Et donc là, tu as d'autres projets, notamment, alors je sais qu'il y en a un entre-temps, mais de traverser aussi, les États-Unis, en mode, un peu Forrest Gump, enfin de refaire le même, trajet que lui. Et là, j'ai envie de dire, tu es aussi en train de te créer finalement, heu, ton métier ou en tout cas ton activité, hem
alors que enfin, ça vient pas de nulle part, justement, ça vient d'une intention et moi, ce qui m'a beaucoup aimé, ce qui ému, de toute façon, enfin, tout le livre m'a ému en gros, mais dans le livre, c'est que tu as ce truc aussi donc du parcours où tu cours, où vraiment au départ, là, quand tu es parti pour la Turquie, mais enfin, il se passe rien du tout, quoi. Tu cours, tu pars tout seul, presque dans l'anonymat, Ah ton ouais, non, personne ne sait que enfin, les Turcs ne savent pas que je cours pour eux. mais même en France, enfin, je veux dire parce que tu avais Oui, un partenaire, il te laisse un il peu m'a tomber. lâché. Ouais. Il te laisse tomber au dernier moment. Il y a aussi beaucoup de pudeur, dans ton livre où tu le dis avec une petite, un petit pic parce que quand même des fois, bah, il y a eu des moments pas très agréables, que ce soit hem, dans ce truc-là ou d'autres où, bah, tu sens des différences. Bah, comme tu dis, l'entourage n'est pas toujours, au sens large, l'environnement n'est pas toujours, hem, Bienveillant. bienveillant, merci, avec nous. Mais bon, tu continues et en fait, après tu as sans parler de quelques rencontres, avant quand même, où vraiment ça d'un coup ça se soulage parce que là d'un coup tu fais des rencontres, notamment aussi, hem, entre autres pas que, mais par les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui te conseille, d'aller dormir chez une personne, je sais plus si c'est en Slovénie ou en Serbie, hem et Oui, hem et ça du oui. coup ouais, voilà et donc cette personne t'aide après, prendre un peu le relais pour la gestion un petit peu logistique de Ouais. tu vas dormir chaque jour, prendre le relais aussi pour, essayer d'amener un peu plus de visibilité pour la presse parce qu'encore une fois, il s'agit pas, c'est ce qui est tout à ton honneur de mettre en lumière ton exploit physique, c'est aussi de récolter des fonds parce qu'au départ, enfin, je sais pas, pendant je sais pas combien de temps la cagnotte, elle bouge à peine, enfin, c'est presque désespérant et il y a ce truc et donc en plus, tu le dis, moi j'ai envie d'avoir, cette ligne d'arrivée où il y a plein de gens et donc en plus ça se passe un peu comme dans tes rêves, ce qui est, hyper agréable à lire et mais moi ce qui m'a saisie, c'est de se dire: «Putain, mais si tu t'étais pas» parce enfin franchement moi le Python de la fournaise, je te dis, j'aurais pas été avec quelqu'un, qui je sais pas, quand tu vois, quand tu parles d'univers, moi c'est vraiment ça. Je voulais le faire le Python de la fournaise, j'ai rien compris, il y a quelqu'un que je connaissais pas qui me le propose, conditions parfaites. Si ça s'était pas passé dans ces conditions, j'aurais pas fini. C'est juste, j'ai rien compris et s'il y avait pas ces 2 personnes là qui m'avaient motivée et tout, moi, franchement, au bout de la première heure, tout ça, j'étais là: «Non mais je vais faire demi-tour. Qu'est-ce que je m'en» enfin et donc il y a ce truc. Donc toi, en plus, tu sais pourquoi tu le fais. Enfin, je veux dire, tu as cette motivation et tout, mais je me dis: «Putain, si tu avais pas» tu vois, on parle de ce pas plus sympa. Tu as aucune idée du truc au bout qui est genre Non, juste extraordinaire. Que si tu avais lâché avant, bah, en fait, parce qu'il y a un moment donné, tu te dis: «Mais enfin, je sais pas si d'ailleurs si toi, à un moment donné, ça t'est passé par l'esprit, tu te dis: «Mais il va» alors, de toute façon, tu es dans ce truc, je vois mental, parce que ce que tu disais, tu un espèce de truc méditatif. Mais il y a un moment donné, tu te dis: «Mais en fait, il va rien se passer, quoi». Tu non, vois? Et non, non, ouais, non, je comprends, ce que tu peux vouloir dire ou peux vouloir ressentir et c'est légitime à un moment donné. C'est vrai qu'on croit que ce que l'on voit, tu vois? mmh. Et pas moi. Moi, je crois que ce que je crois en ce que je peux imaginer et rêver. Et d'ailleurs, c'est parce que tu me tends cette perche-là que je vais quand même le souligner. Toi et moi, on fait partie de cette génération qui a connu le Club Dorothée. Oui, mais je sais. Quand tu en as parlé, ça m'a beaucoup émue là dans cette interview parce que moi quand j'étais petite, je rêvais d'avoir des super pouvoirs et j'ai l'impression aujourd'hui d'enfin en avoir. Hem, mais oui, ça c'est clair que ça a beaucoup, aidé notre imaginaire et notre, Mmh. ouais. Et si tu veux, c'est un peu ce que j'essaye de partager aussi avec mes enfants. Ce matin, pour te dire comme quoi tout est connecté aujourd'hui entre notre interview et ce qu'on est en train de dire juste maintenant. Ce matin, j'étais en train de me dire que la plus belle façon, en fait, de ralentir, la vieillesse, de, de vieillir mieux en même temps, tu vois? De le ralentir, mais de vieillir le mieux possible. En fait, c'est de garder un esprit d'enfant. Et c'est pour ça que je fais le lien entre ce que je suis en train de te dire là et le Club Dorothée, parce que le Club Dorothée, quand on est des enfants et que tu regardes des dessins animés,
qui vont t'apporter quand même quelque chose et c'est vrai que moi je retrouve ça dans les mangas, animés et c'est ce qu'on avait au Club Dorothée puisqu'il y avait, pour moi celui qui m'a parlé le plus, j'en ai aimé plein, mais celui qui m'a vraiment parlé et qui m'anime encore aujourd'hui, c'est Dragon Ball. Où tu as, un enfant en plus, Sangoku qui était un enfant à la base et en fait, il a une détermination, mais il s'arrête jamais. Il est toujours souriant, il est toujours positif et pour le faire sortir ses gonds, c'est extrêmement, difficile, pour pas dire c'est très rare et et donc voilà, c'est en ayant vu ça, tu vois, toute l'enfance, je suis comme tout le monde après, tu sais? J'ai toujours rêvé, c'est vrai, d'être un peu, de faire sortir un peu ce héros qu'on a chacun en nous, et qu'on va utiliser à certains moments ou d'autres de notre vie. Les gens découvriront, dans le livre quand est-ce que j'ai certains, de ces moments-là. Mais, aujourd'hui, je dirais pas que je me vois comme un héros, mais plutôt comme, en tout cas pour mes enfants, comme un exemple à suivre parce que je c'est vraiment ce qui me nourrit, au quotidien. Quand je me lève chaque matin et où je vais m'entraîner très fort, en fait, je me dis que je leur montre que la persévérance, que la détermination, la répétition permettent de pouvoir accéder à quelque chose. Et et donc si tu veux, quand tu cumules tout ça et que tu fais le lien entre ce que tu as vécu dans ton enfance et ce que tu vas mettre en pratique quand tu seras un adulte, tout en gardant un esprit enfant quand il le faut, bien évidemment, heu, beh, c'est uniquement tu sais quand tu deviens adulte, trop adulte, tu penses plus à tes rêves. Tu penses à ton travail, tu penses à ta voiture, à ta maison et c'est très bien si tu veux à un moment donné, il y a pas de problème, ça peut être des objectifs à se donner. Mais tu oublies en fait tout ce qui t'a fait rêver quand tu étais enfant. Et moi, si tu veux, à un moment donné, quand je suis sur ces routes-là, que ça soit en Slovénie, que ça soit en Italie, où c'est, voilà, c'est des routes en fait jonchées de cadavres, tu l'as très bien dit, où, j'ai les véhicules qui me passent, mais vraiment à ras de chez ras. J'ai un fossé à droite, j'ai les véhicules, le poids lourd, où il pleut pendant toute la quinzaine, de l'Italie, mais à torrent, hein et en fait, je garde le smile parce que, pas parce que je me dis, «Ouais, je vais y arriver, allez, tiens le coup». Non, je garde le smile parce que je suis content, en fait. Je suis en train de vivre un rêve, en fait. Je suis en train de Mmh. vivre mon rêve et et parce que je vis ça, non, je n'ai eu aucun doute sur cette traversée. Aucun. Il y a pas un jour où je me suis dit: «Ouais, aujourd'hui, c'est» aucun. Je me levais le matin et je faisais en sorte aussi, ça c'est important aussi si tu veux, entre ton esprit et tes actions, il y a un rôle à jouer, tu vois? Où j'étais très positif dès le matin et pour pouvoir rester positif et ça fait partie de mes routines, j'imagine que tu voulais y en venir à un moment donné, c'est, je les choses que je fais encore aujourd'hui, mes enfants le font aussi, hein, des routines articulaires, des assouplissements, de petits renforcements musculaires parce que, bah, tu penses bien que je peux pas faire de 2 heures quand je suis en train de courir sur l'Europe. Et des douches froides. Parce que quand tu te réveilles le matin et que tu te fais une douche froide au lieu une douche chaude, tu vois, moi, ça me fait, Mmh. comme, l'effet d'un spaghetti, tu vois? J'ai juste Mmh. envie de tomber par terre et de me laisser. Par contre, une douche froide, j'ai vraiment l'impression, maintenant il y a plus qu'une impression, les scientifiques, et la santé le disent très bien, que ça va agir sur ça ferme les pores de ta peau, ça agit sur ta circulation, ça agit sur ton mental, tu vas sécréter plein de choses de très positives dont tu as besoin le matin. Et si tu veux, moi, sachant ça, je me dis: «Ben, attends, si je le fais pas, je suis bête, en fait», tu vois? Donc parce que je fais ça dès le matin, déjà, je commence mes actions positivement et après ça, beh, qu'est-ce que je fais? Eh beh, je décide, en fait, quand je cours, de vouloir voir des belles choses. Quand tu te lèves le matin et que tu dois traverser l'Europe et que tu commences déjà ton 1 pied sur la terre à fouler, à faire toutes ces routines. Quand tu sors pour aller courir, oui, il y a la fraîcheur. Alors oui, bien sûr, je fais ça en plein hiver. Il faisait du -5 au pire, avec 1 mètre de neige en Bulgarie, jusqu'à, du 10-13 et pour moi, c'est très bien. Mais où tu te lèves et où tu partages dans ton quotidien aussi, parce que c'est ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, le lever de soleil de chaque matin.
qui est juste magnifique, somptueux, où j'ai fait partager à tous les gens qui me suivaient toute la traversée des levées en Italie, en Slovénie, en Serbie, en Bulgarie, en, en une petite partie de la Grèce, de la Turquie. En fait, j'ai fait voyager les gens et j'étais content, en fait, de pouvoir les faire voyager et de leur faire partager ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde de voir les levées de soleil à un moment donné et de sentir, je te jure, hein, quand tu as le froid sur ton corps, qui moi était un bienfait parce que j'adore ça, tu vois? Mais de sentir quand même la lumière et la chaleur du soleil qui va frapper ton visage et ton corps. Toutes tes cellules à ce moment-là, je te jure, le ressentent et te disent merci de ce moment parce que tu ressens aussi une, un bien-être, une bienitude, une positivité. Tu te dis: «Waouh, c'est beau ce moment, en fait». Et juste parce que tu es dans cet état d'esprit et cette, ce vécu physique, parce que je te l'ai dit, le physique, il est lié au mental et il est lié à ton âme. Ton âme, en fait, se sent en paix et parce qu'elle se sent en paix et c'est ça la finalité, derrière, ton lien avec l'univers, il est tellement puissant que ta voix, elle va porter directement. Je le cite dans le livre, je pense que tu as lu ces passages-là, où je dis, je demande, en fait. Je parle aussi aux nuages, et au temps où je leur dis parce qu'il pleut de temps en temps, je leur dis: «Vous me faites quand même, des coquineries, tu vois? Là, voilà, vous êtes pas très sympa, vous avez fait que pleuvoir, j'aimerais bien avoir un peu de soleil là», tu vois? Et je dis: Nuage, écarte-toi, pluie, cesse de tomber, soleil, éclaire-moi et réchauffe-moi». Je te jure, je te le donne en mille, tu as tout qui s'écarte, ça cesse de pleuvoir et ça revient de temps en temps et à chaque fois que je le demande, j'ai les chaleurs, j'ai le machin, j'ai tout ça. Et quand tu te dis ça, alors certaines personnes très terre à terre pourront te dire: «Oui, mais c'était prévu dans la météo». Tu sais quoi? Même si c'était prévu, moi j'ai envie d'y croire et ça me suffit en fait pour me faire avancer et rester positif et je pense que c'est ça qu'il faut pas enlever aux gens. Tant que les gens ont envie de croire en quelle que soit la chose, on s'en fiche en fait, c'est pas ça l'important. C'est de se dire qu'elles croient en quelque chose et derrière elles vont vers ces choses-là. Tant que ça reste bienveillant pour soi et dans son environnement, mais en fait, laisse-les croire. Si une personne a envie de croire qu'il est un poisson, eh ben, laisse-le croire que c'est un poisson, en fait. S'il est heureux comme ça, tant mieux. Hem, j'ai envie d'avoir une question un tout petit peu plus terre à terre avant Dis-moi, une autre question. C'est parce que justement ça m'a interpellée, parce que tu l'as fait pendant l'hiver. Je crois que tu t'es entraînée 8 mois. Donc je sais plus environ 8 mois, ouais, avant de partir, ouais. quand, avait eu lieu le tremblement de terre. Mais du coup parce qu'en fait c'est au moment où tu arrives et ça va être enfin c'est peut-être pas tu arrives parce que je sais plus exactement le calendrier, mais à un moment donné, il y a Noël et du coup, je me suis dit: «Mais comment il a choisi ces dates?» Donc tu as peut-être pas vraiment choisi rationnellement, mais tu vois, comme là, tu dis: «Oui, c'était en hiver», donc du coup, je me demande comment tu as choisi, en C'est fait? une très bonne question. Si je reprends par ordre chronologique, en fait, quand j'ai traversé la France de la commune la plus au sud à la commune la plus au nord, je l'ai fait donc pendant Octobre Rose, je l'ai dit tout à l'heure, pour, Mmh. sensibiliser les gens au cancer du sein. En sachant que, petite information, 7 à 8 des hommes sont aussi touchés par le cancer du sein Mmh. et si tu veux, c'était quelque chose aussi que je voulais mettre en avant. Alors bien sûr que je parle des femmes et d'ailleurs on dans le livre, j'exprime le fait que toutes les rencontres que je fais, chez toutes les personnes chez qui je toque à la porte, sont des personnes qui ont été atteintes du cancer du sein. C'est là où tu vois encore une fois qu'il y a pas de coïncidence. Bon et j'ai été sponsorisé par un Turc qui travaille en France depuis très longtemps. Donc il a son entreprise dans le bâtiment, tout ça et qui me dit: «Bon, ben, pour ta traversée de la France, je te sponsorise» et là là et là là. Bon, je termine ma traversée de la France et quand je termine, on est au mois de, puisque c'était octobre rose, donc on est fin octobre et je lui dis, heu: «Tu pourquoi pas puisque, entre guillemets, tu as fait ça pour moi et pour la France, ben je veux bien moi traverser ton pays», tu vois? Puisque c'est mon concept, «pour n'importe quelle cause que tu me présenteras ou qu'on choisira ensemble». Et je lui dis: «Mais nul doute qu'on en trouvera une». Il me dit: «Oui, oui, d'accord, ben, on s'en reparle début d'année». Quelques mois plus tard, le 6 février 2023, il y a le tremblement de terre
et là, il m'appelle en urgence, on s'appelle en fait, c'est en même temps et il me dit: «C'est bon, j'ai trouvé ta cause». J'ai dit: «Ouais, je sais, je suis devant la télé avec ma famille là, je suis estomaqué en fait par ce qui vient d'arriver» et je lui dis: «Ouais, il y a pas de problème, je vais faire ça» et à ce moment-là, je prends conscience de l'ampleur de mon défi. Parce que là, on parle de 3 486 kilomètres Mmh. entre Béziers et la ville d'Adana Mmh. et je me dis: Je pourrais partir demain, sauf que je sais pas, heu, on va dire, physiquement parlant, comment à quelle mesure je serai cassé. Est-ce que je vais pouvoir me rétablir de ça si je pars demain? Du coup, je décide de me donner des mois d'entraînement et entre les mois où je commençais déjà à me préparer depuis, la fin de la traversée de la France et le moment où on décide de trouver la cause et mon départ, je me dis: «OK, en fait, plus j'avançais dans le temps» et p moi, je une semaine plus tard, quand on avait trouvé la cause, je lui présente déjà, le projet en lui disant: «Voilà, j'ai besoin de temps, là, là». Il me dit: «T'inquiète, il y a pas de souci, c'est mon pays, voilà, je vais te soutenir», tout ça. Moi, j'étais content, tu vois? Parce que pour une fois, c'était mon premier projet où j'allais pouvoir, on va dire, mettre en place quelque chose de plus gros, de plus vaste, pour faire un film documentaire, pour avoir un peu plus de sécurité aussi. Chose que je n'avais jamais eu jusqu'à présent et je pense qu'il ne fallait pas que je l'ai, puisque je n'aurais pas vécu, la même chose si j'avais eu le budget. Si j'avais eu un van qui m'avait suivi tout le long, je n'aurais pas fait les mêmes rencontres. Je me serais pas arrêté au même endroit et au même moment. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi, je ne lui en veux pas de m'avoir abandonné. Et que je ne cherche pas à comprendre, en fait, ses raisons et que je décide uniquement de me focus sur les gens qui en ont besoin et de me dire ça. Donc là, ça répond un peu à ta question de comment tu as préparé ton départ et pourquoi tu tombais à ce moment-là. Parce qu'au fil entre mars et octobre, entre lui, ce qu'il me disait, c'est-à-dire il me disait: «OK, ben, on en reparle, on a le temps», moi je prévoyais août au début et Mmh. puis au moment où on avançait, il me disait: «Oui, là je suis sur des gros chantiers donc on en reparle» et en fait, c'est lui qui décalait les choses et qui faisait avancer, si tu veux, le calendrier et comme moi j'avais une confiance totale, si tu veux, je laissais les choses arriver telles quelles et heureusement que j'avais une confiance totale et heureusement que je laissais arriver les choses telles quelles sans lui mettre une pression. Parce qu'automatiquement, ça aurait avancé les choses et j'aurais pas vécu les mêmes choses au même moment avec les mêmes personnes. Et au fil du temps, donc on arrive jusqu'au mois d'octobre et je lui dis: «Bon, ben, là, voilà, on y est» et donc on est au fameux jour avant où il va me lâcher et où je décide donc d'avancer sans lui, sans le vouloir, sans vouloir le comprendre non plus, sa raison et où j'ai, une personne extraordinaire de cœur qui m'avait déjà suivi, sur plein d'autres projets qui me dit: «Écoute, je vais pas pouvoir te filer, la totalité de ce que tu pourrais avoir, mais je vais t'aider à ordre de ce que je peux mensuellement» et moi, ça me suffisait en fait, si tu veux, pour me dire: «OK, en fait, j'ai la base de ce que je veux pour pouvoir partir» et là va commencer l'aventure extraordinaire que j'ai vécue, les rencontres, j'ai envie de te dire époustouflantes de l'imprévu et de l'improvisation totale. Puisque il y a un faux départ, je laisserai découvrir les gens aussi avec le livre, ce fameux faux départ où, je pense partir d'une certaine façon et au final je pars la façon la plus légère possible et c'est celle qui me va le mieux. Encore aujourd'hui, tu vois? Aujourd'hui, il y a d'autres choses et on va en parler quand tu me diras que c'est la fin de mes futurs projets. Aujourd'hui, en fait, je vois plus le truc de, mon chariot à roulettes comme sur le Nil, tu vois? Plus jamais. Aujourd'hui, Claude Cazes, il va traverser le monde en courant de la façon la plus simple et la plus légère possible. Sa tenue Forrest Gump, sa banane autour de la taille et c'est tout. Et c'est comme ça que je traverserai chaque pays que je ferai demain. Bah, du coup, j'ai envie de te poser une dernière question avant la fin, comme ça on parlera de tes projets après. Parce que normalement, on parle aussi un peu du rapport, des réseaux sociaux et tout ça et en plus, il y a 2 choses qui m'ont parce qu'à un moment donné, tu as dit, ralentir, la vieillesse, mais ça m'a invité aussi à ralentir parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout va vite, il y a un truc d'instantanéité Exactement. avec les téléphones et tout ça et tu parlais aussi de documentaires et c'est vrai que c'est assez, comment dire? Inhabituel et presque surprenant,
là aussi où notre monde aujourd'hui, puis bon, je suis bien placée pour savoir en accompagnant, certaines personnes sur les réseaux sociaux, quel est il y a, et ça vient, on en parle aussi, enfin ça revient à ce que tu disais sur l'intention de pourquoi tu fais les choses, parce que certaines personnes qui disaient: «Ah bah, c'est génial, grâce aux réseaux sociaux, je vais», alors après c'est des bonnes ou entre guillemets comme tu dis, il y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais tu vois, il y en a c'est: «Ah bah, parce que je vais me montrer sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir avoir de l'argent ou je vais pouvoir me», enfin tu vois? Et qui commencent comme ça, comme, ou d'autres, bon voilà, là où je veux en venir, c'est que enfin, ton projet était de tellement grande envergure que c'est vrai que c'est assez inhabituel alors qu'en fait, enfin, là, je découvre, ces derniers temps, là, des gens sur Instagram, explorateurs, machin, qui sont pas du tout connus, donc en fait, c'est pas tant inhabituel que ça, c'est aussi parce que moi, c'est pas mon univers, 1er. Mmh. Mais en tout cas, ça m'a interpellée, ça m'a surpris et je me suis dit: «Mais, enfin, c'est dingue», enfin et du coup, quel est toi ton rapport avec, les réseaux sociaux? Donc tu es sur Instagram, tu es aussi un peu sur LinkedIn. Je sais pas comment tu appréhendes tout ce monde-là. En plus, à la base, tu es pas, du tout un communicant, enfin, même si tu es quand même un communicant dans l'âme parce que vu toutes les rencontres que Ouais, tu fais et toutes les expériences de vie que tu as fait, je suis bien placée pour savoir aussi que ça forge et que ça t'oblige à communiquer avec l'autre et à complètement. et à t'adapter, donc il y a quand même une forme d'expertise de communication. Ouais. Mais bah, voilà, je sais pas comment, tu as commencé, comment tu te sens par rapport à ça, ton rapport aujourd'hui avec tout ça? Je dirais que, hem, sur les réseaux sociaux, alors il y a une vraie histoire en plus avec les réseaux et moi, puisque je n'étais pas, réseaux sociaux au début quand j'ai commencé ça, hem, pour pas dire j'étais pas anti, mais, je les utilisais pas du tout et quand j'ai commencé donc à avoir cette fameuse première vision, en tout cas première pour les aventures, je parle de l'Antarctique, sinon, pour les gens qui nous écoutent, il y en a eu plein, dans le livre, hein. Et pour l'Antarctique, donc de savoir que j'allais m'entraîner, de machin, que je commençais à m'entraîner très, très, très fort puisque c'était à ordre de 2 fois par jour, 6, 7 voire 8 heures par jour. Aujourd'hui, j'ai restreint parce que je suis plus dans l'intensité que, de ce que je faisais au début, mais très, très fort et ce qui m'a permis justement d'acquérir beaucoup, beaucoup, d'endurance, beaucoup de souffle, beaucoup de force sur le long terme. Et à un moment donné, j'ai eu une amie, en fait, qui me dit: «Claude, en fait, je pense que tu devrais mettre ça sur Facebook». Puisqu'à à l'époque, entre guillemets, c'était beaucoup Facebook. Instagram, c'était prisé, c'était un peu plus, «pro» entre guillemets mais Facebook, c'était plus, tout le monde public et voilà, bon et bon, je voulais pas trop et puis j'ai dit: «Bon, de toute façon, qui c'est qui va regarder mes vidéos?» Puis je faisais du 10 vues, 60 vues et c'était les amis, un peu la famille qui regardaient. Puis bon, ben, voilà, pas plus et puis, au bout d'un certain moment, ça a quand même pris. Puisque quand les gens, si tu veux, te voient une fois, ils se disent: «Ouais, franchement, vas-y, je tourne, je m'en fiche un peu, voilà». Mais quand ils te voient tous les jours faire ça, ils se disent: «Là, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, pourquoi il fait ça?» Et tu donnes envie aux gens de regarder, en fait, par intérêt ou par curiosité que tu fais. C'est quoi ton objectif, en fait? Mais pourquoi tu sais, ils cherchent à savoir, tu vois? Et là, du 60 vues à machin, je commence à passer à 1000 vues, à 2000, 3000, 10 000 et puis là, tu te dis 10 000, ça commence à faire quand même, tu vois, sur les réseaux et du, 1 à 2 likes ou 10 likes, tu passes à du 200, 300, 400. J'avais une vraie communauté, en fait, qui s'était créée sur Facebook et puis, beh, mes amis me disaient: «Mais attends, Instagram, c'est super important, et j'avais dit: «Bon OK» et puis je demandais aux gens qui étaient sur Facebook d'aller s'abonner aussi sur Instagram. Sauf que c'était très difficile Instagram de pouvoir faire monter le truc, ça l'est aussi encore aujourd'hui, mais bon et puis ça commençait un peu à monter et tout ça, bon et sauf que ce que je n'avais pas pris en compte, 2 choses. La première, c'est que tu as aussi des haters. Mmh. Et tu le découvres, en fait, au fur et à mesure. Au début, comme c'est que ta famille, tes amis, il y a pas de haters, tu vois? Mais quand tu commences à être tout public et que les gens partagent et partagent et partagent, tu as des gens, en fait, qui vont, recevoir ça sur leur mur et qui vont dire: «Bon, ben, en fait, c'est qui ce mongol, en fait? C'est qui cet abruti qui fait des trucs pour rien?» Parce que c'était ça, en fait, à la base. Je faisais plein de défis,
que pour moi. C'est-à-dire je me lançais des défis pour des performances personnelles, pour avoir des résultats personnels et me dire que oui, j'étais capable parce que, plutôt, les médecins me disaient que c'était plus possible de faire du sport ou du moins à l'extrême, ou que mes frères et sœurs me disaient que, je serais jamais un sportif, ou que je serais jamais, entre guillemets, j'aurais jamais un physique, ou qu'importe en fait, tu vois? À un moment donné, c'est une revanche pour toi-même et contre eux, tu vois? Et j'ai eu mon premier commentaire négatif, sans parler des choses mal, pour pas dire, mauvaises qu'il me dit. Je vais rester sur le côté plus positif où il me dit en gros, heu: «En fait, tu devrais arrêter de faire ça pour ta gueule et de faire ça plutôt pour les autres». Et à ce moment-là, j'ai vraiment effacé, toutes ces mauvaises choses et je me suis dit: «Putain, mais en fait, il a raison, je crois». Moi qui me croyais et qui me pensais très haut parce que je faisais des entraînements de dingue. Et je voyais mes chronos parce que j'étais à fond sur la montre et le machin. Vraiment, en fait, si tu veux, c'est que du matériel, c'est que des chiffres et j'étais que sur ça. Et je me disais: «Waouh, putain, il y a encore 6 mois, tu vois, j'arrivais pas à faire un 10. Là, j'atteins des chiffres que, des gens, ils mettent peut-être 2, 3, 400, 5 ans, en fait, à atteindre». Et puis voilà. Et quand j'ai commencé à comprendre, en croire que j'étais là et je me suis dit: «Ça y est, je suis au panier, là. Je vais atteindre les sommets». C'était faux. Je me suis trompé, en fait, mais total. Au moment où j'ai commencé à faire les choses pour les autres, même dans mes entraînements, avant de faire mes défis, je me disais un exemple très concret, j'ai une amie qui était atteinte du cancer et je lui dis sur les réseaux sociaux, je lui dis: «Aujourd'hui, cet entraînement, il est pour toi. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas atteint mon objectif pour toi». J'ai jamais dépassé en fait ce chrono, ce record, encore aujourd'hui, parce que je faisais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et là, j'ai vraiment découvert, j'ai envie de dire, une énergie qui ne vient pas de toi, mais que tu vas aller puiser en fait chez les autres, qu'ils ne le sachent pas ou qu'ils le sachent. C'est ça qui est fort en fait, tu vois? C'est là où tu te dis, c'est vraiment ton intention, ta foi, ta croyance en l'autre et en ce que tu vas pouvoir apporter à l'autre, plutôt que ce que tu vas t'apporter à toi. Là, j'ai dit: «Ça y est». Je pense que, je peux regarder, beh, qu'est-ce qu'il a fait, l'autre là? Ah ouais, il a traversé la France en courant? OK, ben, s'il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, en fait? J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, ben, je peux le faire, en fait. J'ai des heures d'entraînement, il suffit juste que je répète les choses et mes cellules vont le comprendre, vont l'entendre et vont le répéter. Elles seront habituées, au bout d'un moment, elles vont dire que c'est normal. Et c'est vrai qu'on n'a pas souligné, et soulevé cet aspect-là, mais pour moi aujourd'hui, c'est encore important que dans mes entraînements, pourquoi je continue à faire aussi fort et toujours encore plus loin? C'est parce qu'il y a toi, ton cerveau, donc ton corps, ton cerveau et les autres. Et donc quand je dis les autres, je parle des autres êtres vivants et l'univers. Dans cet aspect à ça, tant que ton cerveau, au bout d'un moment, il ne, prend pas conscience que c'est de l'ordre de l'habituel, de la répétition et du réflexe, en fait, tu vas le contraindre à faire quelque chose qui n'a pas forcément envie ou qu'il va rentrer dans une case qui est dans l'ordre de l'effort, tu vois? Et plus tu es dans l'effort et plus tu es dans l'inconfort et plus lui, en fait, il est habitué. Et c'est ça, en fait. Moi, je préfère habituer les pires choses de que mon corps va subir, que mon cerveau dise: «OK, ben c'est bon aujourd'hui, ben combien il va me dire qu'on va faire? On va faire 1000 mouvements». Si tu dis 1000 mouvements à quelqu'un, le mec, ou la personne, elle va te dire: «Mais c'est fou, 1000. Mais t'es fou dans ta tête, jamais de ma vie je vais faire 1000 squats». Eh beh, aujourd'hui, tu en fais pas, mais dans 1000 jours, si tu fais une squat par jour, dans 1000 jours, tu feras tes 1000 squats. Tu vois comment tu peux projeter en fait la facilité à dire: «Aujourd'hui je peux pas, mais demain je pourrai». Eh beh, pour ton cerveau, c'est la même chose en fait. À un moment donné, si tu veux pas qu'il soit en panique, qu'il ait peur et qu'il appuie sur le bouton d'alerte, il faut pouvoir l'habituer et ça, c'est la répétition qui fait. OK. Du coup, merci. Est-ce que tu veux, parler de tes projets futurs ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tient à cœur qu'on n'a pas abordées?
Oui, dans les choses que j'ai faites avant et que je pense que je referai, dans des futurs projets, j'avais déjà agi, dans des associations d'adolescents en difficulté, tu vois? De jeunes adultes ou adolescents et c'est vrai que ça m'avait quand même apporté et même à eux énormément parce que, pareil, je les avais mis dans une situation d'effort et d'inconfort et ils se sont vite rendus compte en fait que, une fois enlevés ces efforts et ces inconforts, ben, ils se sentaient plus légers. Et je pense que, déjà dans ça, il y a du dépassement de soi et de la prise de, conscience sur la volonté que tu peux avoir et y mettre et la prise de confiance aussi. Pour un adolescent qui, à un moment donné, vit des choses très difficiles, la confiance va être, j'ai envie de te dire, la plaque tournante sur ses choix qu'il va pouvoir faire. Et je préfère me dire, et me diriger vers ce type de choses parce que ça peut certainement, heu, on va dire, amener et conseiller et plein de choses positives à ces jeunes qui en ont besoin parce qu'ils sont désorientés, parce qu'ils voient et hein, plein de choses différentes. Donc je pense qu'effectivement, il y aura, dans un avenir, plutôt proche, ce genre de choses. La deuxième chose, tu l'as cité, c'est en 2027, c'est vrai. Aujourd'hui, je porte la casquette, enfin depuis quelques années, la casquette de Forrest Gump parce que je le trouve, bienveillant. L'image qu'il y a dans le film de l'acteur Tom Hanks, elle est bienveillant, elle est sincère. Pour moi, vraiment, ce mot, c'est un mot qui veut dire des choses profondes, tu vois? Et la sincérité va aussi avec ton âme et ton corps. Plus tu seras sincère avec lui et plus, en fait, tu vas être en paix. Et au final, c'est vrai que être heureux, c'est être en paix, tu vois? Et donc, le projet Forrest Gump, comme je l'appelle, naîtra en 2027 où, je vais retracer, en fait et reprendre le parcours exact qui existe, pour ceux qui en doutent, de Forrest Gump, où dans le film, on le voit, il se lève et il part courir. On entend qu'il fait, heu, 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures des États-Unis d'est en ouest. Bon, qu'est-ce que ça fait en termes d'ordre kilométrique par jour? Ça fait un semi-marathon, donc 21 kilomètres, 7 jours sur 7 pendant ces 3 ans. Moi, 3 ans aujourd'hui, je peux pas. Avec ma famille, voilà, voilà. Par contre, quand tu réfléchis bien, j'ai créé un concept, je fais de l'ordre du marathon par jour. C'est-à-dire, je ferai le double de lui et du coup, comme je fais le double, ben ça se divise par 2. Du coup, ça serait pas, 3 ans, mais plutôt 19 mois. Et mon projet donc pour 2025, ça serait de faire 595 jours de marathon consécutifs, 7 jours sur 7. Donc des États-Unis, d'est en ouest, 5 fois donc. Et pourquoi? 2 causes. La première, l'environnement, je trouve que c'est important de toujours souligner que on a besoin de cette végétation au quotidien. Il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés, pas forcément replantés, en tout cas pas à la dimension qu'on les coupe, qu'on les rase. Et du coup, il y aura un arbre qui sera planté à chaque kilomètre. Donc, comme il y a 25 000 kilomètres, ce sera 25 000 arbres. Et la deuxième chose, ça serait la cause du cancer. Le cancer, parce que ben, j'en parle aussi dans le livre, qui est une cause qui me tient à cœur personnellement, mais je trouve qui est importante dans le monde entier, puisque aujourd'hui, on sait que beaucoup plus de gens de cette génération, plus qu'avant, sont touchés. Et donc du coup, je trouverai certainement une cause, pour le cancer aux États-Unis pour pouvoir, soulever tout ça. Mais je vais quand même, te dire un truc que je n'ai pas dit dans les autres interviews, donc je te donne on va dire une petite exclu. C'est que je pense, en tout cas, je le crois sincèrement, que Tom Hanks sera pendant ma traversée de ce Forest Gump Tour. Je l'ai demandé, je l'ai dit vraiment. Là, tu vois, je le redis devant toi et je pense sincèrement qu'il sera là parce que, beh, je fais ça, sincèrement, avec une vraie volonté, de vraies intentions et je pense que même aux États-Unis, ça prendra une ampleur, sans prétention aucune, parce que ça parle toujours un étranger qui fait quelque chose dans ton pays et qui va, faire des allers-retours dans les États-Unis
et voilà, donc vraiment c'est quelque chose de très, envieux de pouvoir rencontrer, tu vois, son idole aussi à un moment donné et de se dire que qu'il fasse quelques mètres avec moi ou juste une interview, aux États-Unis, je serai le plus heureux du monde parce que ça sera aussi un rêve qui sera réalisé et comme tout le monde, j'ai aussi envie que les miennes se réalisent, donc je ferai tout pour. Trop bien, bah, je te le souhaite, mais comme de toute façon tout ce que tu visualises se produit, ça arrivera donc trop bien. Pour terminer, d'habitude, je posais une question de Dis-moi? conseil, d'habitude donc là, on en a donné plein, mais peut-être est-ce que tu as une phrase, un mantra et d'en choisir qu'un que tu as envie de qu'avec pour terminer l'épisode et ce Ouais, tu quand on appuiera sur stop, les gens, ils pourront emmener avec eux? bien sûr. C'est une longue phrase, mais tout est lié. Gardez votre âme d'enfant. Continuez à rêver comme quand vous étiez petit, parce que c'est uniquement dans cet ordre-là, parce que vous allez y mettre les mêmes intentions que, de cette puissance que vous avez enfant, en étant adulte, vous en serez beaucoup plus conscient et vous pourrez mettre en fait toutes ces intentions en acte et tout ça cumulé va pouvoir aller vers, n'importe quel rêve, n'importe quel, objectif, quel qu'il soit. Ne l'oubliez pas, tout ce que vous rêvez, tout ce que vous direz pourra être réalisé si vous y croyez. Merci Claude. Merci à toi.